Bien, mais écoutez, je suis particulièrement sensible à l'intérêt que vous m'accordez. Vous m'accordez depuis un certain temps une certaine disponibilité, une certaine possibilité à m'exprimer, à faire en sorte que mon opinion, à faire en sorte que mon avis soit partagé par un plus grand nombre de Gabonais. Je suis sorti depuis un certain temps, d'abord pour stigmatiser le comportement d'un certain nombre de camarades du Parti démocratique gabonais. À l'époque, je dénonçais le fait qu'un comité provisoire avait été mis en place en violation flagrante des statuts et règlements de notre parti. Ça a donné l'effet que ça a donné. Je suis par la suite sorti pour dire que la transition qui a amené les putschistes, qui a amené le président de la transition, le président du CTRI, son Excellence, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, à la tête de notre pays, que cette transition, malheureusement, pour sa première année, a produit un bilan absolument négatif, nul. Je suis donc revenu après pour réagir devant le zèle de la camarade Angélique Ngoma qui, bien sûr, me faisait le reproche d'intervenir au nom du Parti démocratique gabonais. Elle était hors sujet. Mais bon, je lui ai dit qu'elle n'avait pas à m'interdire, ni même à brandir la menace, parce qu'elle n'était pas un secrétaire général du parti légal. Et là, nous sommes, bien sûr, ce dernier temps, en train de parler du dialogue et bien sûr de la constitution, du projet de constitution. Oui, j'ai donné mon avis sur tous ces éléments et j'ai dit que cette constitution devait être purement et simplement retirée parce que le référendum qui va être organisé par le CTRI dans des conditions douteuses, ce référendum va probablement déboucher sur le oui et donc sur une constitution boiteuse, une constitution clivante, une constitution stigmatisante, une constitution, bien sûr, qui va fracturer la société gabonaise en deux blocs. Donc voilà mes sorties. Maintenant, l'opinion a certainement une idée de ces sorties. Moi, j'estime que j'ai fait ma part et je continuerai à faire ma part. Et justement, c'est parce que les gens n'ont pas compris l'objectif de la transition. Mais l'objectif de la transition, ce n'est pas de donner les marchés. L'objectif de la transition, c'est 1. Restaurer les institutions. 2. Restaurer la dignité des Gabonais. 3. Organiser des élections transparentes, crédibles, apaisées. Au lendemain, je veux dire apaisées bien sûr, c'est restituer le pouvoir aux civils. Ce sont les objectifs de la transition. Maintenant, bien sûr, on ne va pas être aveugle, on ne va pas être dans une sorte de déni. Ce qui est fait par la transition, par le CTRI et le président de la transition, en termes d'accès au marché public. Mais vous savez, moi je l'ai dénoncé à un moment, on voit des grosses sommes qui se chiffrent à des milliards, qui sont bien sûr mobilisés pour permettre de réaliser les autoroutes, pour réaliser des édifices, pour débarrasser, bien sûr, viabiliser des secteurs. Bon, mais ça, vous savez, c'est un peu de la poudre aux yeux. Chaque régime, chaque système a sa manière
de se chercher les moyens, de chercher, parce que l'objectif du CTRI, c'est de donner, de s'offrir un trésor de guerre, et donc pour aller aux élections avec assez d'argent, bon, ils font tout ce qui est possible dans le blanchissement d'argent, dans l'attribution des marchés sans appel d'offres, mais ça c'est connu. Écoutez, je ne veux plus faire le bilan du CTRI. Je ne veux plus faire le bilan des actions du CTRI. Parce que si vous vous lancez dans cet exercice, qui est un exercice absolument périlleux, vous allez vous éloigner de l'essentiel. Vous allez vous éloigner de l'objectif. L'objectif, c'est le bilan des promesses du CTRI. Les promesses du CTRI, comme je vous l'ai dit, elles sont claires. Et donc, il faut rester là. Il faut dire au CTRI, ne m'amène pas vers le bilan, la restitution des infrastructures. C'est pas ce que tu es venu faire. Tu n'es pas venu faire les routes. Tu n'es pas venu construire les écoles. Tu n'es pas venu payer les retraites. Tu n'es pas venu. C'est pas ce que tu es venu faire. Mais, écoutez, tu l'as fait, c'est bien. Mais on ne va pas te juger dessus. Parce que ça, ce sont des instruments de campagne. Monsieur le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui va se présenter en 2025 aux élections, va dire « J'ai payé les rappels, j'ai arrimé les pensions, j'ai construit des écoles, j'ai rétabli les bourses. » Il va, bien sûr, avec 30% d'avantage sur les autres. Donc, il faut dire que ça, c'est bien, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est est-ce qu'il a lutté contre la corruption? Parce qu'il avait dit qu'il venait pour lutter contre la corruption. L'essentiel, c'est est-ce que le président de la transition a garanti le développement durable et économique? C'est sur ça que nous jugeons le président de la transition. Le président de la transition, est-ce qu'il a vu l'aspect éducation et formation? C'est là où nous voyons le président. Le reste, je vous assure, tout le monde peut faire ça. Ce n'est pas de la magie. Vous avez un peu d'argent, vous pouvez mettre du béton sur la route. Donc c'est rien. Vous avez de l'argent, vous pouvez construire un lycée. Donc c'est pas ça. C'est pas sur ça qu'on attend le CTRI. On l'attend sur les promesses. Vous m'avez posé la question de savoir si effectivement j'avais dit ce qu'on vous a rapporté sur Angélique Ngoma et que j'étais allé trop bas. Non, je ne suis pas allé trop bas. J'ai même essayé de comprendre pourquoi elle s'est permise de m'indexer parce qu'elle n'avait pas le droit. Je me suis dit, c'est probablement son état, parce que c'est une femme d'environ 61 ans. Elle a donc des perturbations hormonales. C'est une affection normale. Je ne l'ai pas insultée, je l'ai excusée. Mais en fait, je ne parlais même pas d'Angélique Ngoma. Elle a eu seulement la malchance d'être au mauvais endroit et au mauvais moment. Je voulais ramener à l'article 53. Je voulais dire que dans l'article 53, on dit qu'il faut être en parfait état physique et mental. Je voulais dire, est-ce qu'une femme ménopausée qui a donc des troubles de comportement, est-ce qu'elle est en parfait état physique et mental? Est-ce qu'elle peut donc être candidate à l'élection présidentielle? En fait, c'est ça. Il ne faut pas voir les choses au premier degré. Il faut voir le docteur Iloko, qui est d'abord médecin, et le docteur Iloko, qui est un homme politique, et qui utilise les armes de son art pour convaincre. Donc, vous comprenez, je n'ai pas... Angélique Ngoma, c'est ma nièce. Angélique Ngoma, c'est la petite fille de la femme de mon oncle. Angélique Ngoma, c'est une fille du Grand Sud, Nyangou. Angélique Ngoma, nous avons partagé le campus. J'aurais pu lui dire, mais pourquoi Angélique, tu ne m'as pas appelé? Il fallait appeler Stéphane. Il fallait lui dire que ce que tu fais n'est pas bien. Et on se serait entendu, on se serait expliqué. Et comme tu as donné l'occasion aux gens de penser qu'on peut m'insulter, alors je vais t'insulter. Parce qu'il ne faut pas accepter qu'on vous manque de respect, monsieur. Il ne faut pas accepter qu'on vous insulte, monsieur. Et surtout qu'on vous insulte pour rien. Il faut le refuser.
Mais surtout lorsque ça vient d'un parent, cela vient d'un parent. Surtout lorsque ça vient d'une connaissance, surtout lorsque ça vient d'un proche, il faut le refuser. Et je refuse que des gens s'amusent avec moi et se permettent le luxe de m'indexer. C'est ce que j'ai dit au gars de Nimongo. J'ai dit non, nous sommes des parents. V, qui était sur la photo, c'est mon enfant. Charles Sadi, c'est mon frère. J'ai vu des bouilles, des figures, des visages qui sont familiers. Et ce sont des pédégistes comme moi, je les ai vus. Mais ils disent que mon attitude fait honte au village. Ils disent que mon attitude fait honte, doit me faire honte. Quelle est mon attitude? Mimongo n'a pas de route. Et je dis, on ne peut pas soutenir un système qui ne nous donne pas la route. La route, c'est le vecteur du développement. On peut être pédégiste et dire quand même que le PDG ne nous a pas donné des routes. Vous savez, monsieur, il y a un de nos chefs qui est mort à cause d'une petite hernie étranglée. Il est allé mourir à Franceville. Il a été transporté en Tipoy, de Mukandi au carrefour Koulamoutou, peut-être 30 km. Ce gars-là est mort. Vous êtes pédégiste, votre parent est mort parce qu'il n'y a pas la route, parce que l'ambulance ne peut pas le porter. Et vous soutenez le PDG. Oui, c'est notre parti, mais on doit dire qu'on n'a pas été sérieux quand même. Monsieur, il y a quelqu'un qui a été mordu par un serpent à Pungi. Et serpent égale mort. Il fallait lui trouver un sérum antitétanique. Il fallait le sortir de Pungi pour l'amener à Nyok, c'est 21 km. Sous le système PDG, mon parti, notre parti, on ne peut pas quand même s'interdire de s'offusquer. Voilà ce que je dis à ses amis. Je dis à ses amis, non, non, nous sommes pédégistes, mais non. Moi, j'ai dit à mes amis, vous me parlez, mais appelez-moi, venez à la maison, je viendrai vous voir. Je dis que vous n'êtes pas sérieux. Vous avez attribué à notre département une mauvaise réputation. Nous sommes le village qui tue les gens. Nous sommes des criminels rituels à Mimongo. Ça vous plaît? Ça vous plaît que vous connaissez cette réputation à Mimongo? Nous sommes des détourneurs des deniers publics. Ça vous plaît qu'on dise que nous détournons les fonds des deniers publics? Nous avons détourné les fonds des voies qui ont été réservés pour faire les voiries de Mimongo. Ça te plaît, V? Est-ce que ça te plaît que notre département soit réputé comme étant un département qui produit les criminels rituels? Monsieur Sadi Charles, mon frère, mon petit frère, est-ce que ça te plaît que notre département soit réputé comme étant un département qui abrite les détourneurs des deniers publics? Est-ce que c'est bon? Donc vous ne voyez pas le combat que je mène pour faire en sorte que Mimongo soit au moins au même titre que les autres départements. Nous avons, le général Olivier Nguema est venu avec sa transition. Il a nommé des ministres dans un gouvernement. Nous n'avons personne. C'est vrai que tout le pays ne peut pas être au gouvernement, ça c'est sûr. Mais nous n'avons quand même pas un ministre. Là où il y a certains départements, Ndende a 2 ministres. C'est pas bien. Monsieur Olivier Nguema est venu, il a nommé des députés et des sénateurs. Nous avons un demi-député. Nous n'avons pas un député. Nous n'avons pas de sénateur. Mais le demi-député, c'est mon oncle. Qu'est-ce que ça veut dire demi-député? Parce qu'il est Massango de mère et il est Nzebi de père. Mais quand je dis qu'il est demi-député, je pars à l'article 51 de la Constitution. Je dis, pour être président de la République, il faut être de père et de mère gabonais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon oncle, Mouélé Romain, ne peut pas être député de Mimongo parce qu'il n'est pas Massango de père et de mère. Est-ce que c'est possible? Donc voilà, en fait, je dis ça, mais je ne dis pas ça. Donc je suis en train de dire, Mimongo, les gars de Mimongo, ils cherchent que leur intérêt. Moi je dis, ce n'est pas normal que des intellectuels se rangent derrière quelqu'un qui est vraiment, je veux dire, qui n'a pas fait l'effort de faire l'école. Et moi je dis,
Je dis, ça, c'est dangereux. C'est dangereux dans notre pays. Et donc vous, les gars de Mimongo, mais soyez sérieux. Nous sommes la honte du pays parce que nous avons des mauvais exemples, nous avons des mauvais repères. Donc voilà, excusez-moi de m'étendre sur cette question. Je n'ai rien dit de mal au sujet des cadres de Mimongo qui sont mes frères, qui m'ont, d'ailleurs, ils savent. Eux, là, que j'ai vu, que vous avez vu là, c'est eux qui m'ont fait battre. Ils ne voulaient pas que je sois député. Je n'ai rien contre eux. Ils se sont investis pour faire ma contre-campagne. Ils ont dit aux PDGistes de Mimongo, ne votez pas Iloko. Et je n'ai pas été voté. J'ai obtenu l'annulation de cette élection. Mais les mêmes sont allés voir Brice Lacruche à Lianga pour dire à Brice, enlève Iloko. Je n'ai pas été investi au partiel. Les mêmes que vous voyez sur les photos, ils savent. Ce sont mes frères, ce sont mes parents, ce sont mes enfants. Mais s'ils veulent me faire des remontrances, qu'ils viennent à la maison. Mais est-ce que c'est normal, monsieur, que le PDG qui a été, bien sûr, écarté du pouvoir par le CTRI, est-ce que c'est normal que le PDG soutienne le CTRI, monsieur? Moi, je suis PDGiste. Est-ce que c'est normal que le PDG soutienne le CTRI, même seulement sur la forme? Est-ce que c'est normal que le PDG dise aux Gabonaises et aux Gabonais, vous allez voter le oui parce que vous soutenez le CTRI? Ce n'est pas un problème du CTRI, monsieur. Le CTRI n'a pas de problème. Le CTRI est venu pour préparer un nouveau Gabon. Le CTRI, ce n'est pas le nouveau Gabon. Donc la période de transition, c'est la période de gestation du nouveau Gabon. Et donc, personne ne doit être contre le CTRI. Mais tout le monde doit veiller à ce que le CTRI, la grossesse qui peut être représentée par le CTRI, soit portée à son terme et que l'enfant qui sortirait de cette grossesse ne soit pas un monstre. Alors, vous voulez parler de la constituante. La constituante, je l'avais annoncé. J'avais dit que la constituante ne fera rien. Et effectivement, la constituante a fait 800 amendements sur 194 textes, articles. Ça veut dire, comme le disait le Premier ministre Alain Claude Birévizé, ça veut dire qu'il faut rejeter cette constitution. Ça n'a rien à voir avec le président de la transition. C'est un travail qui a été fait par des gens qui voulaient que le président leur donne de l'argent ou qui voulaient que le président leur donne des postes. Mais ce n'est pas un bon travail. Ce n'est pas un bon travail. Si les députés, les sénateurs ont démontré que ce travail doit bénéficier de 800 amendements, ça veut dire que c'est un mauvais travail. Alors, moi je dis, dans le cadre de la réflexion que j'ai menée autour de ce travail, il y a avec notre plateforme, parce que nous avons désormais une plateforme, mais nous avons identifié plus de 20 articles. 20 articles qui posent problème. Et nous avons retenu, en gros, dans les 20 articles, 3 articles. Ces 3 articles-là, comme je disais la dernière fois à l'ouverture, partons de la gauche vers la droite, c'est-à-dire de 1, la page 1 à la page je ne sais pas combien, ou de l'article 1 à l'article 194, ou parlons de l'article 194 à l'article numéro 1. Je prends l'article 194. Le projet de constitution dit il faut accorder l'amnistie aux membres du CTRI. Les gens qui ont participé aux événements du 29 août au 4 septembre, ces gens-là doivent être excusés, le CTRI. 2 questions. Qui sont les membres du CTRI? Qui est au CTRI? Le CTRI, c'est qui? Il ne faut pas dire le CTRI, c'est quoi? Comme si tu les méprisais. Je dis, le CTRI, c'est qui? Il y a le président du CTRI, le général Brice
Clotaire Oligui Nguema Bateke de Diotogwe, cousin d'Ali Bongo Diba et petit-fils de Omar Bongo Diba. Ça, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema qui veut rester au pouvoir. Bateke. Il y a monsieur le colonel, je pense, excusez-moi, Manfumbi, qui doit être de la Nyanga. Je connais son père, je connais sa mère. Il est de Badoumbi, la tribu Badoumbi. Bon. À part les deux là, je ne connais pas d'autres. Je ne connais pas. Donc, le colonel Manfumbi, je vais lui donner, moi, Iloko, l'amnistie. Je connais sa mère. J'étais infirmière aux urgences de l'hôpital général. Je suis médecin, je travaillais avec sa mère, c'est ma grand-mère. Bon, le général Oligui Nguema, nous n'avons pas de lien particulier, mais bon, j'ai fait des enfants dans l'Autoboué. Je ne sais pas s'il a un pied chez les Ndoumou, mais je sais qu'il est téké de mère. Donc, peut-être au nom de mes enfants, je vais lui accorder la... Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a libéré le pays. C'est ce qu'on m'a dit. On a fait un monument en l'honneur de la libération. Monument là. On a fait une journée de la libération. On a même fait des décorations. Mais des gens qui sont décorés, les gens qui ont même une statue, les gens qui ont même, je veux dire, une journée. Mais comment on va leur accorder l'amnistie? Donc, je ne vois pas pourquoi on va accorder. Qu'on m'explique qui, à part le général, à part le colonel, qui fait partie du CTRI. Je vois un peu le colonel, le général Efayong, c'est quelqu'un que j'ai connu à Mounana. Oui, s'il demande, je peux... Mais les autres, c'est qui? Et puis, ils n'ont rien fait de mal. S'ils ont enlevé le président Ali du pouvoir, ce n'est pas quelque chose de mauvais. À partir du moment où, moi, par exemple, même si c'est Ali qu'on a enlevé, mais moi, ils m'ont libéré de la Young Team. Mon cher ami, j'ai souffert avec la Young Team. Monsieur Mvouranjami, il est en prison, mais ce gars-là, ce pasteur, ce moniteur, qui, je ne sais pas comment il a fait pour devenir administrateur civil en chef, mais voilà les aberrations d'un pays. Donc ces gars-là nous ont torturés. Et ils nous ont libérés de ces gars-là, oui peut-être, mais ils n'ont pas libéré le Gabon. Donc l'article 194, revenons. Pourquoi on doit accorder l'amnistie aux membres du CTRI que nous ne connaissons pas et nous ne savons pas ce qu'ils ont fait de mal? Mais à côté d'eux, on ne parle pas des acteurs, parce que cet article dit les membres du CTRI et les acteurs. Qui sont ces acteurs? On ne peut pas dire que M. Opianga, parce qu'on l'a vu à la télévision, c'est un acteur. On ne peut pas dire que les membres d'Alternance 2023 sont des acteurs. Sinon, ils ont joué un double jeu qui n'est pas bon. Ils avaient un candidat aux élections, leur candidat d'élection a été interrompu, le processus a été interrompu, et donc ils ont participé et c'est une mascarade, c'est dangereux. Ils ont donc même trahi Ondosa. Alors cet article-là, c'est un article qui mérite qu'on le décortique parce que, écoutez, à nos âges, nous sommes des gens sérieux. C'est sur nous que le paix repose. On ne peut pas nous dire, ah bon, allez-y, amnistie, article 194. On ne sait pas qui a été acteur du 29 au 4. On ne sait pas qui est membre du CTRI. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On va les pardonner parce qu'ils nous ont libérés de la Young Team. L'article 53. Mais cet article définit les conditions d'éligibilité. Pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut remplir les conditions de l'article 53. Mais cet article est mauvais. Cet article est mauvais. Je veux parler. Moi, écoutez les gars, moi je suis médecin, je suis sérieux. L'article 53 dit qu'il faut être en parfait état physique et mental. Qui est en parfait état physique et mental? Laissons mon ami Jonathan Toutoum Ngom, qui est sur un fauteuil roulant, qui roule des voitures automatiques. Laissons M. Onaï Sangui, mon ami, qui est sur ce fauteuil roulant, il roule des voitures automatiques. Il ne peut pas courir. Ce n'est pas grave. Ils ne se sentent même pas concernés par cette discrimination. Ce n'est pas grave. Ils ont des femmes qui les aiment malgré leur état physique. Ça veut dire qu'ils sont des hommes. C'est bien. Mais moi, je suis hyper tendu.
j'ai eu 27 de tension. Vous connaissez le risque? C'est l'accident vasculaire cérébral. Vous connaissez le risque? C'est l'insuffisance rénale. Vous connaissez le risque? C'est la mort subite. Est-ce que moi qui prends les médicaments tous les jours, les antihypertenseurs, qui prend les anticoagulants, est-ce que je suis en parfait état psychique, moral, mental? Est-ce que je suis en parfait état? Je prends les médicaments tous les matins. Est-ce que dans ma condition, je peux être candidat à l'élection présidentielle? Parce que ne prenons pas les choses à la légère. Je vous ai dit, l'insuffisant rénal, est-ce qu'il est en parfait état physique et mental? L'insuffisant rénal. Que vous voyez, nous sommes à un salon, nous sommes en train de prendre le petit déjeuner. Il doit aller tous les 2 jours faire sa dialyse. 3 heures en hémodialyse. Il sort à 3 heures du matin. Il revient chez lui à 14 heures. Il fait ça 3 fois par semaine. Est-ce que ce gars est en parfait état physique et mental? Est-ce que ce gars peut être candidat à l'élection présidentielle? Il faut me dire, parce qu'il n'est pas infirme. Il n'est pas sur un fauteuil roulant. Donc dites-moi, est-ce qu'il peut être candidat à l'élection présidentielle? Est-ce que cet insuffisant rénal qui a eu la chance de faire une greffe de rein, donc, et ça coûte 100 millions de francs CFA, une greffe de rein, mais il prend tous les jours des médicaments pour éviter le rejet de sa greffe, est-ce qu'il est en parfait état? Donc, mes chers, ne blaguons pas avec ce qu'on veut faire de notre pays. On n'a pas besoin d'écrire ça, marquer ça sur une constitution. Le médecin qui a sermenté, qui fait un examen médical, il analyse les paramètres et il constate que ces paramètres-là ne sont pas compatibles avec, bien sûr, une candidature. Parce que, soyons sérieux, monsieur. Et lorsque je vois les amis juristes, il y a un monsieur qui m'a dit, le mal de ce pays, ce sont les intellectuels. Notre pays, le problème, c'est l'élite. On n'a pas su jouer notre rôle d'élite. Nous sommes le sel de ce pays, monsieur. Nous sommes la lumière de ce pays. Mais malheureusement, on justifie l'injustifiable. Monsieur, l'article 53, ce n'est pas un bon article. Vous comprenez? Je n'ai parlé que de l'état physique. Je ne parle pas de ce que c'est que être gabonais de père et de mère, ou n'être gabonais que de père et ne pas être de mère. C'est quoi la condition qu'il faut pour être gabonais? Un gabonais, c'est quoi? Donc les gens détournent le sujet. C'est pas Oligui Nguema qui est notre problème là. C'est la constitution de notre pays. Et cette constitution, si Oligui Nguema est candidat, il peut être frappé par cette constitution. Monsieur, vous êtes président de la République. Comme dit Laurence donc, vous descendez de l'avion gaillardement, vous marchez. Et puis, malheureusement, vous faites un accident vasculaire cérébral comme Ali Bongo Diba et vous êtes hémiplégique, vous êtes même paraplégique. On doit faire quoi? Vous enlever de la présidence de la République. Vous êtes déjà candidat. Il faut aller jusque-là. Il ne faut pas prendre tout ce qui nous a servi jusqu'à présent doit nous être utile pour corriger, pour améliorer, pour moderniser. Moi j'ai l'impression que les gens viennent là pour régler les comptes aux autres. On exclut tel, on exclut tel, on exclut tel, et puis bon, on passe. Mais tu vas passer jusqu'où? Moi, les Batéké, là, ils nous ont commandé depuis 60 ans. Ils veulent encore nous dire, on dit que tu vas aller en prison. Est-ce qu'il y a dans ce pays une ethnie qui doit commander? Son rôle, c'est commander. Mais alors, donc faisons les choses correctement, faisons l'alternance. Donc, j'ai parlé de l'article 53. Je vais parler de l'article 51. Vous savez, monsieur, l'article 51, c'est un hyper-président. C'est le Dieu du ciel et de la terre. Il n'a pas de premier ministre. C'est le chef du gouvernement. C'est le président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est le président des forces de défense et de sécurité. C'est le patron de la franc-maçonnerie. C'est le patron de l'église. C'est le Dieu. Mais est-ce que vous connaissez un Dieu? Vous savez, le pouvoir a été conçu sur le modèle humain.
l'exécutif, c'est la tête. Et vous avez les membres, vous avez le cœur, vous avez les poumons. C'est comme ça que fonctionne la société. La tête, c'est le président de la République. Alors, le président que nous voulons produire là, c'est un président qui a une grosse tête. Et il a des petits membres. Vous avez vu un hydrocéphale, quelqu'un qui a une grosse tête avec de l'eau. Il est vilain, il a des grands yeux. Il est attardé, il n'est pas intelligent. Donc, le gars qui a la grosse tête là, il n'a que de la boue dans sa tête. Et on veut faire donner au Gabon un président qui ressemble à un monstre, qui n'aura pas le temps de réfléchir, qui n'aura pas le temps d'action. Faisons un président normal, avec une tête normale. Le président Oligui Nguema, général Oligui Nguema. C'est un homme normal. Il a peut-être 1m98 ou 2 mètres. Il a une tête normale. Mais c'est cette tête-là qui doit ressembler au président de la République. Ce n'est pas une tête surdimensionnée. Donc, vous comprenez, nous devons même éviter de nous insulter. Nous devons même éviter de nous battre. C'est des problèmes, ce sont des problèmes sérieux. Chez nous, les Massango, nous avons un arbre en brousse qu'on appelle Mourana. Mourana a beaucoup de pieds, de racines. Et le Mourana n'a pas pu danser parce qu'il avait beaucoup de racines. On veut avoir un président qui a beaucoup de pieds et qui ne peut donc pas bouger. Parce que ses pieds, quand il bouge, cela il rattrape. Quand il bouge, les pieds rattrapent. Donc voilà, ces 3 articles-là seulement ne sont pas bons. Donc, monsieur, ce n'est pas le procès de Brice contre le président Brice Clotaire-Oligui Nguema. C'est la Constitution. C'est un processus. Il a pris le pouvoir. Il a promis de remettre le pouvoir. Et pendant cette transition, il a organisé le dialogue national. Et le dialogue national a donné des instruments qui permettront bien sûr au pays, n'est-ce pas, de fonctionner ultérieurement de manière harmonieuse à la fin de la transition. Il s'agit de ça, monsieur. On ne l'insulte pas. On dit que ce n'est pas bon. Lorsque je vois les pédégistes, à la limite, vraiment, est-ce que c'est sérieux? Des pères et des mères de famille qui ont été chassés du pouvoir, à qui on a dit, vous êtes nuls. Le PDG est à l'origine du retard, accusé par le Gabon. Comment ces gens-là n'ont même pas honte, mon Dieu, n'ont même pas de remords? Comment ces gens-là peuvent être avec les gens qui dénoncent ce qu'ils ont fait? Donc, les Gabonais vont tirer les leçons si le PDG de Angélique Ngoma, parce qu'il y a finalement, en tout cas pas deux PDG, mais il y a 2 visions. Il y a la vision incarnée par Biogemba, Angélique Ngoma et tous les autres. C'est une vision, il faut la respecter. Nous sommes en démocratie. Et il y a la vision, eux, ils doivent respecter ma vision. Ma vision, c'est que Dr Iloko Mousseguy Stéphane ne peut pas voter le oui à une constitution proposée par celui qui nous a enlevé du pouvoir. Le Dr Iloko ne peut pas voter oui à une constitution qui, justement, fait en sorte que nous ayons 5 Gabonais. Qu'il y ait des Gabonais qui peuvent être présidents de la République, il y ait des Gabonais qui ne peuvent pas être présidents de la République. Qu'il y ait des Gabonais, justement, qui peuvent voter, mais pas être président de la République. Par exemple, à 18 ans, on vote le président de la République, mais on ne peut être candidat qu'à 35 ans. À 70 ans, on vote le président de la République, mais on ne peut plus être candidat. Donc, moi, je refuse cette constitution. Et je vais voter non. Et je vais me battre pour que, de toute façon, la plateforme à laquelle j'appartiens, ensemble pour le Gabon, vote non. Il n'y aura rien à faire. Vote non, parce que c'est incohérent d'avoir une constitution comme ça. Et voilà. Et bien sûr, le CTRI nous a proposé un projet de constitution auquel je n'adhère pas. Je veux le combattre. On parle de la République. On ne parle pas des parents. On ne parle pas des... Et on peut être même des parents et ne pas partager des points de vue. Donc, je ne veux pas. Et moi, je suis avec Billy Binze qui est un fan parce qu'il me respecte.
il m'a écrit et j'ai répondu à son message et j'ai discuté avec lui. C'est un brillant monsieur. Pour moi, il est brillant. Pour moi, il est brillant. Pour moi, il est cohérent. Et moi, je travaille avec les gens brillants, je travaille avec les gens cohérents. Donc, ne venez pas me dire il est avec quelqu'un, ça ne m'intéresse pas du tout. Nous devons rêver d'un pays dans lequel nos enfants sont assurés d'avoir un avenir meilleur. Parce que nous, vraiment, nous avons échoué. Nous avons échoué, nous devons le reconnaître, c'est lamentable. Mais je ne suis pas d'accord que petit-fils d'Omar Bongo, cousin d'Ali Bongo, qui a fait un simulacre de coup d'État et qui veut s'éterniser au pouvoir, je ne suis pas d'accord et je ne peux pas le soutenir. Ce n'est pas le pays de Mateke. Ils sont arrivés au Gabon en 1946. Alors, ils sont arrivés au Gabon en 1946. À partir du moment où ce sont les Gabonais les plus les nouveaux Gabonais, ils ne peuvent pas venir dominer ceux qui sont là depuis 1900. Moi, Mimongo a été créé en 1905. Donc, vous voyez, donc ces gens-là sont même arrivés au Gabon après Mimongo qui a été créé en 1905. Et ils veulent commander à tout prix. S'ils étaient meilleurs, oui, ils ne sont pas meilleurs. Et comme disait l'opposition à l'époque, le poisson pourrit par la tête. C'est parce que la tête est nulle que le pays, malheureusement, a récolté des résultats nuls.